Attendez, tout le monde est prêt? Tout le monde ou pas? Madame Le Pen, est-ce que vous estimez qu'à l'image du Louvre, notre patrimoine culturel, religieux n'est pas assez protégé, négligé par les pouvoirs? On est obligé évidemment de s'en rendre compte, puisque un nombre très important d'incidents sont intervenus, soit sous forme d'incendies, volontaires ou non, soit sous forme de vols qui semblent se multiplier. Donc il y a là des filières de criminels qui ont parfaitement analysé la faiblesse, la carence qui est celle de l'État dans la protection de ses trésors. Bon, je ne vous cache pas que l'audition de Laurence Descartes devant le Sénat était désespérante. Enfin, c'est-à-dire qu'en 4 ans, absolument rien n'a été fait, alors qu'elle avouait elle-même qu'elle avait fait en quelque sorte un audit, une constatation sur la sécurisation indigente d'un certain nombre de secteurs du Louvre. Bon, alors quand on est en poste et qu'on ne fait rien, ben on est responsable. Moi, j'aurais été M. Macron, j'aurais accepté sa démission. Parce que les Français ne supportent plus que plus personne ne soit jamais, en réalité, responsable de rien. Et si vous écoutez tout le monde, chacun se renvoie la responsabilité. Ce qui est sûr, c'est que les failles qui ont été révélées dans ce vol qui est absolument inadmissible et qui est une blessure pour l'ensemble des Français, doivent être comblées. Et de manière générale, le patrimoine reste quand même maltraité depuis des années. Je pense qu'en discussion, il faut qu'il y ait des programmes pluriannuels. Il faut qu'il y ait une loi, en réalité, sur 5 ans, pour que l'ensemble des acteurs qui participent à la préservation ou à la restauration du patrimoine puissent avoir une visibilité. C'est extrêmement difficile. Cette année, dans le PLF, il y a une baisse de 200 millions pour la préservation du patrimoine. Bon, 200 millions, c'est considérable pour eux. Donc ça veut dire qu'une année il y a, une autre année il n'y a pas, et puis qu'ils sont incapables en fait de se projeter pour pouvoir envisager de prendre des apprentis, d'embaucher du personnel. Bon, vous le savez, moi je suis un grand défenseur de l'apprentissage, et s'il y a bien un secteur dans lequel cet apprentissage est en réalité la seule voie possible, c'est l'ensemble de ces métiers d'art, qui sont des métiers d'excellence. C'est vraiment l'excellence à la française. Et baisser là encore les budgets sur quelque chose qui avait plutôt bien marché, c'est-à-dire le soutien à l'apprentissage, c'est quand même très regrettable. Voilà. Donc il y a un effort à faire pour la préservation de notre patrimoine. D'abord parce que c'est notre patrimoine, déjà ça suffirait en fait comme excuse s'il fallait en trouver une, mais c'est aussi un patrimoine qui participe à l'attractivité de notre pays. Et il est évident que la plupart des touristes qui viennent en France, eh bien, ils y viennent à raison de ce patrimoine. Alors bien sûr, quand on est un pays très riche en patrimoine, eh bien, on a l'inconvénient de se rendre compte que c'est un effort financier à restaurer. Donc nous allons regarder de très près comment est-ce que on peut faire participer, bien entendu, peut-être plus qu'ils ne le font actuellement, non seulement les mécènes, mais éventuellement les Français au soutien de cette restauration du patrimoine. Mais je reviens sur une proposition que j'avais faite et que je maintiens lors de l'élection présidentielle dernière, qui est de créer un service national du patrimoine. C'est-à-dire que c'est un service national qui s'adresserait en fait aux 18-24 ans, qui, de manière indemnisée, pourrait passer 6 mois aux côtés précisément de fondations, d'associations de préservation du patrimoine, d'abord pour leur faire connaître la valeur, la beauté de notre patrimoine, et puis peut-être pour susciter aussi des vocations dans ces métiers qui ont été pendant des décennies des métiers dévalorisés. Voilà. Sur la sécurité dans les lieux culturels, est-ce que c'est un sujet qu'il faut soulever dès l'examen du budget là, 2026 ? Je pense qu'il y a les moyens pour sécuriser le Louvre quand même. On a déjà les moyens. C'est la volonté manifestement qui a manqué.
Enfin, je veux dire, il n'y a pas une caméra positionnée sur la fenêtre qui est à 1,50 m des plus grands joyaux de la France. Il y a des vitres qui manifestement sont d'une telle fragilité qu'elles permettent en quelques secondes d'être fracturées. Il y a des vitrines dont Mme Descartes nous explique qu'elles ont tenu. Elles ne sont pas tombées par terre, oui d'accord, elles ont tenu. Enfin, il y a quand même eu des brèches assez larges à l'intérieur pour pouvoir y passer la main et pour pouvoir effectuer ce vol honteux. Donc, enfin, je veux dire, il faut arrêter, encore une fois, de se donner des excuses. Il y a un désintérêt, je crois. Il y avait manifestement un désintérêt pour la sécurisation de ces joyaux. Donc, je crois que c'est pas tant une question de budget qu'une question de mauvaise décision ou d'absence totale de décision. La preuve en est, c'est qu'en 2019, les vitrines ont été changées, manifestement pour moins bien. Bon, voilà, il faut aussi chercher les responsables de ça. Enfin, je veux dire, vraiment, je vous exprime une exaspération qui est celle, je crois, de beaucoup de Français. Jamais personne n'est responsable de rien. Il y a bien des gens qui ont pris des décisions ou des gens qui n'ont pas pris de décisions. Eh bien, quand on a des responsabilités, quand on vous les confie, il faut les assumer. Voilà, ça me paraît être la première des choses. Et Madame Le Pen, une question sur le budget de la sécurité sociale. Est-ce que vous allez le censurer quoi qu'il arrive ? Vous savez que quand on est dans l'opposition, en règle générale, on s'oppose au budget parce que ce budget, c'est la traduction en fait d'actes politiques que nous ne partageons pas. Donc à partir du moment où nous sommes en désaccord avec la politique menée par Emmanuel Macron, bien il y a évidemment à peu près 100% de chances que nous soyons en désaccord, que ce soit avec le PLF ou que ce soit avec le PLFSS. D'autant que dans le PLFSS, il y a encore une fois un matraquage. Il y a un matraquage des classes moyennes, soit par l'intermédiaire de baisse de prestations, et ça n'est pas admissible pour nous. Voilà. Comment est-ce que vous analysez les propos d'Olivier Faure ce matin, qui rebrandit une nouvelle fois cette menace de censure? Il dit que le week-end va être très important pour lui et que si jamais les taxations sur les plus riches ne sont pas partie prenante de ce futur PLFSS, eh bien, il y a un risque de censure inéluctable. Voilà ce que j'en pense. C'est votre réponse à Olivier Faure? Exactement. Je pense que tout ça, c'est du bidon. Voilà. Tout ça, c'est de l'opposition en carton-pâte, que tout a été négocié. Alors, il essaye de tirer encore peut-être quelques avantages sous forme de chantage auquel M. Lecornu va très certainement céder avec une rapidité inouïe, parce que, encore une fois, tous ces gens-là ont un point commun, c'est qu'ils sont prêts à tout pour ne pas aller à la dissolution et donc à de nouvelles élections. C'est pas la dissolution qui leur pose un problème. Ce qui leur pose un problème, c'est les élections qui vont suivre. Voilà. Ils ne veulent pas qu'il y ait de nouvelles élections. Donc, je veux dire, le cinéma, objectivement, tel que j'ai pu le vivre mardi dernier, où je pose une question sur la lettre rectificative, le Premier ministre ne me répond pas, et une seconde après, Monsieur Vallaud pose la même question, et à ce moment-là, le Premier ministre, spontanément, fait une annonce incroyable. La lettre est partie dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Bon, ça a eu au moins un mérite, c'est que tout le monde a vu que tout cela est un théâtre, que le sketch est préparé en fait entre le gouvernement et le Parti socialiste. Donc voilà, pardon, mais la messe est dite. Bon, c'est-à-dire que le PS soutiendra le gouvernement, évidemment, jusqu'au bout. Tout ça est peut-être même déjà organisé. Enfin, vous voyez, voilà, il y a un scénario là qui a été écrit. Les décors sont de Sébastien Lecornu. Les textes sont de Olivier Faure et sûrement quelqu'un qui intervient aussi pour les costumes peut-être. Mais voilà, tout ça est écrit à l'avance. Donc ils mettent en scène leurs désaccords, leurs exigences, alors que tout est déjà dealé.
Est-ce que votre Je Demain, vous remercie. allez à la foire de Pousset, c'est pourquoi et pour quel objectif? C'est toujours la campagne permanente que vous aviez théorisée au début? Bah oui, moi j'essaie d'être au plus près des Français le plus souvent possible, et notamment au plus près de la ruralité. Et je suis ravi qu'on puisse y aller avec Jordan, parce qu'on a parfois, et même souvent, des agendas qui sont difficilement compatibles. Et bien là, pour la première fois, on va pouvoir y aller ensemble, Est-ce que votre, voilà, tous les deux. est-ce que votre groupe compte déposer une motion de censure dans les prochains jours? Oh, nous verrons ça. Nous verrons ça, on ne s'interdit rien. Excusez-moi, Madame Le Pen. Merci. Merci. Trop loin. Renaud, tu as un déjeuner? On déjeune quelque part? Tu as un déjeuner, monsieur Oscar? Non, tu veux qu'on déjeune dans le coin là? Bah, dans le coin, je connais pas grand chose. Il y a le... non, mais il y a le café Marie. Oh non, non. C'était le plus proche. Non, mais on peut aller là, italien. ou au RUC. Non, mais ne donne pas l'adresse publiquement, mais. Oui, on avait dîné un soir. Bon, bah, tu le dis à Christophe. Hein, Ok. voilà. Non, derrière ça. Poussez-vous. Poussez-vous. Attention, celui qui part. Il est où celui qui faisait couler là-bas?